Bienvenue dans cette conférence sur Google Ads. Lors de cette conférence, je vais vous apprendre comment maîtriser la régie publicitaire de Google Ads, obtenir plus de clients et ainsi développer votre activité, peu importe votre domaine ou votre expérience de départ. Cette conférence est totalement différente des autres conférences. Dans cette conférence, je vais vous expliquer de vraies stratégies que j'ai moi-même testées. On va rentrer dans le sujet, je ne vais pas juste vous donner des règles théoriques, vous allez vraiment apprendre de vraies choses et pouvoir les appliquer dès la fin de la conférence. Je vais vous partager, voilà, quand je vous dis de vraies stratégies. Et en plus de ça, à la fin, il y aura beaucoup de cadeaux, des cadeaux qui vont vraiment vous intéresser, donc je vous invite à rester jusqu'à la fin. Ma promesse est la suivante. En 1 heure, vous en saurez plus sur les bonnes pratiques de Google Ads et vous allez ainsi pouvoir démarrer vos premières campagnes sans stress. Donc si vous avez des questions, je vous invite à rester jusqu'à la fin, car en effet, je vais vous proposer des moyens de directement communiquer avec moi. Ça fait partie des cadeaux. Comme ça, je vous laisserai pas sans rien et vous pourrez vraiment maîtriser Google Ads. Donc, qui suis-je? Je m'appelle Victor. Je suis du coup passionné de voyage. Je suis ce qu'on appelle un nomade digital. C'est-à-dire que je travaille avec mon ordinateur sur Internet et je voyage en même temps. Je suis expert et formateur Google Ads, ancien salarié de Google, entreprise au sein de laquelle j'ai travaillé pendant 2 ans en tant qu'account manager pour Google Ads. Et du coup, durant ces 3 dernières années, j'ai accompagné plus de 700 entreprises et géré un budget publicitaire allant à plus de 2 millions d'euros. Donc, rentrons dans le vif du sujet Google Ads. Alors, commençons par le commencement. Google Ads, qu'est-ce que c'est? Google Ads, c'est un canal d'acquisition client très puissant. Ça regroupe déjà 4 canaux d'acquisition. On a le moteur de recherche, YouTube, le réseau display. Le réseau display, pour ceux qui ne savent pas, ce sont les bannières proposées sur le côté des sites ou même tout en haut. Et Google Shopping. Il y a même encore plus. On peut également faire de la publicité sur Gmail, sur Google Maps, etc. Donc maîtriser Google Ads, c'est vraiment maîtriser une régie publicitaire très puissante. Quelques chiffres. Google, en France, c'est 90% de part de marché. Je parle du moteur de recherche. Donc 9 Français sur 10 utilisent Google. Le réseau de display, c'est 2 millions de sites. Donc vous avez des chances d'être affiché sur quasiment tous les sites dans toutes les thématiques. Et 80% des 16-80 ans ont déjà vu une vidéo YouTube en janvier 2020. C'est énorme. Là où je veux en venir, c'est que peu importe votre activité, vous pouvez toucher vos prospects grâce à Google Ads. Quelle est la différence entre Facebook et Google Ads? Il faut savoir que sur Google Ads, l'avantage c'est qu'on est sur un trafic chaud. C'est-à-dire que les gens veulent des réponses à leurs questions. Par exemple, une personne va taper sur Google achat chaussures Nike. Cette personne est vraiment dans une intention d'achat. Elle va taper huile végétale bio. Elle veut trouver des informations sur l'huile végétale bio et peut-être en acheter derrière. Donc ça, c'est une grande puissance par rapport à Facebook. Facebook est plutôt dans le trafic froid, c'est-à-dire on va imposer des pubs aux personnes et on va essayer de leur susciter de l'intérêt. Google, c'est plutôt on répond aux questions. Donc si on répond bien aux questions, normalement, on devrait pouvoir amener de l'activité et du business à notre entreprise. Et il faut savoir aussi que Google n'est pas aussi strict que Facebook. Actuellement, je connais beaucoup de personnes qui font de la publicité sur Facebook et qui se retrouvent à se faire bloquer leur compte publicitaire quasiment toutes les semaines. Il faut savoir que sur Google, ça n'arrive quasiment jamais. Google est beaucoup plus cool, Google est beaucoup plus sur une stratégie de long terme et va vous permettre d'être beaucoup plus serein, de ressentir beaucoup moins de stress lors de votre acquisition pour votre entreprise. Donc, est-ce que cette conférence est faite pour vous? Écoutez, que vous ne connaissez rien à Google ou alors que vous commenciez déjà à connaître Google ou même que vous utilisiez déjà Google, je suis persuadé que lors de cette conférence, vous allez pouvoir apprendre des choses. Je vais vous partager plusieurs stratégies, des stratégies qui sont connues, qui sont, on va dire, assez basiques, des stratégies un peu plus poussées. Donc, peu importe votre domaine d'activité, peu importe du coup votre niveau, surtout au niveau de Google Ads, ça va vous intéresser. Donc, comment fonctionne Google? Il faut savoir que Google, généralement, on paie par clic. Il y a quelques exceptions, mais dans 80% des cas, on va payer par clic. Et quand on parle de Google, généralement, on pense moteur de recherche. Il faut savoir que sur le moteur de recherche, on va enchérir sur des mots-clés, c'est-à-dire sur des requêtes d'internautes. Donc, par exemple, on va vouloir se positionner sur une requête comme plombier à Paris. On va mettre un enchère sur plombier à Paris et son niveau de concurrence, Google va décider de nous afficher ou de ne pas nous afficher. Donc, rentrons dans le vif du sujet, parlons tout de suite des stratégies. Maintenant, je vais vous expliquer comment fonctionne Google. L'une des stratégies que l'on peut essayer, que l'on peut tester, c'est ce qu'on appelle la campagne de branding. Ce qui signifie enchérir sur votre propre nom de domaine.
Alors, ça peut paraître un peu bizarre. Pourquoi enchérir sur son nom de domaine? C'est très simple, pour 3 raisons. La première, c'est un référencement très rapide. Je connais beaucoup de personnes, notamment des gens qui font généralement de la pub sur Facebook, qui vont en fait créer un nouveau site, un nouveau service, un nouveau produit, qui vont faire plein de publicités sur Facebook, sauf que leur site en fait n'est pas du tout référencé sur Google. Du coup, lorsque l'on tape leur nom, personne ne va les trouver. Et en fait, ça, c'est une grosse erreur parce que des fois, les gens qui vont voir, par exemple, la publicité sur Google ou même sur Instagram ou autre, ils vont peut-être faire des recherches après sur la personne sur Internet, sur Google. Et s'ils vous trouvent pas, vous êtes quasiment sûr de perdre ce client. Donc, c'est un excellent moyen pour vous référencer très rapidement. Le deuxième moyen, c'est pour protéger votre nom de domaine. Il faut savoir que sur Google, vos concurrents peuvent enchérir sur votre propre nom de domaine. Donc si vous ne le faites pas, vous pourrez vous retrouver dans des cas où en fait vous n'apparaîtrez pas en première position parce que vos concurrents vous auront en fait volé votre trafic. Donc très important. Et finalement, ça vous offre une énorme visibilité. Je vais vous montrer ça juste après. Avant tout, voici un exemple de comment protéger son nom de domaine. Enfin, de pourquoi c'est important de protéger son nom de domaine. Ici, on a une entreprise qui est Toltec. Cette entreprise est du coup leader dans la facturation pour les entreprises en BTP. Et regardez, si on regarde bien cette petite capture d'écran, lorsque l'on tape Toltec sur Google, on a un site, 2 sites et 3 sites, donc vosfactures.fr, obad.fr et chiffrage batiactu.com qui apparaissent avant Toltec. Ça, comme on peut le voir ici, c'est des ads. Et en fait, on voit bien ici que Toltec ne fait pas de pub sur son propre nom de domaine et c'est une erreur. Parce qu'en fait, quand les gens tapent Toltec, il y a des chances qu'ils aillent en fait dans les 3 premiers résultats et qu'en fait ne tombent pas sur Toltec et peut-être qu'ils vont même souscrire au service des concurrents. Donc là, je suis pratiquement sûr à 100% que Toltec perd des clients, perd des prospects parce qu'ils n'ont pas protégé leur nom de domaine. Et finalement, je vous parlais tout à l'heure d'une grosse visibilité. Voici un exemple avec Stripe, une entreprise très connue. Vous savez, c'est le module de paiement en ligne. Là, actuellement, quand on tape Stripe, on en prend plein les yeux. Stripe est partout. C'est-à-dire qu'on a ici une énorme annonce qui apparaît ici. On a ici le référencement naturel. Et on a même la page Wikipédia parce qu'en fait, Stripe est très connu. Et ça, en fait, le fait de rajouter en plus cet encart publicitaire, ça va fortement augmenter en fait le nombre de personnes qui tapent votre nom et qui vont cliquer derrière. Sans ça, vous pouvez être sûr que Stripe aura moins de trafic. Grâce à la publicité, Stripe aura plus de trafic. Ça peut paraître bizarre parce qu'on va un peu doubler notre affichage, mais pour avoir fait énormément de tests, pour avoir analysé des centaines de comptes, je vous jure que ça fonctionne, que Stripe aura plus de trafic et derrière, plus de business, plus de chiffre d'affaires. La deuxième stratégie. Enchérir sur le nom des concurrents. Je vous en ai parlé du coup rapidement juste avant. On peut sur Google enchérir sur le nom des concurrents. C'est pour ça que je vous conseille de faire une campagne de branding, la première stratégie, pour vous protéger. Mais vous pouvez aussi du coup le faire dans l'autre sens, c'est-à-dire voler le trafic des concurrents. Ça, c'est très puissant. Mais il y a quand même quelques règles à respecter. Il ne faut pas le faire si vous êtes le leader de votre marché. Si vous êtes le leader de votre marché, vous allez vraiment y perdre beaucoup de clients. Ça va pas être bénéfique pour vous. Par exemple, moi j'avais fait le test un jour avec un petit garage qui faisait de la réparation de pare-brise. On s'était positionné sur le mot-clé Carglass. Vu que Carglass sont très connus, sont on va dire vraiment dans l'inconscient des gens grâce aux nombreuses pubs qu'ils ont pu effectuer. Il faut savoir que ce petit garage qui était pas du tout connu, qui n'avait pas de nom de marque, etc., arrivait à avoir énormément de clients grâce au mot-clé Carglass. Et ça, c'est très très puissant. Après, du coup, je vous dis de pas le faire si vous êtes leader de votre marché. Si vous le faites, par exemple, si Carglass le fait en voulant voler des parts de marché des petits concurrents, ils vont plus y perdre. C'est-à-dire que ça va démarrer une guerre de prix, les concurrents vont aussi le faire, et ça va être une mauvaise idée, et vous n'allez pas gagner d'argent, vous allez même peut-être y perdre derrière, parce que vous allez donner de l'idée aux concurrents de se positionner sur votre nom. Et finalement, je vous dis attention aux règles de Google. Il faut savoir qu'on n'a pas le droit, on a le droit en fait de se positionner sur le mot-clé des concurrents, mais on n'a pas le droit de tromper l'utilisateur. Donc comme mon petit garage, il a fait de la publicité sur le mot-clé Carglass, à aucun moment dans l'annonce, il a affiché le mot Carglass. Regardez, je vous remets la capture d'écran de tout à l'heure. Là par exemple, on tape le mot Toltec, mais on voit bien que ici c'est batiactu.com, que ici c'est obad.fr, et que ici c'est un autre site. Voilà, à aucun moment on retrouve le mot Toltec dans les annonces. Et ça c'est quelque chose qu'il faut continuer à faire et éviter, sinon vous allez derrière être pénalisé par Google. Troisième stratégie sur le réseau de recherche, la stratégie on va dire la plus courante, c'est-à-dire enchérir sur des mots-clés précis et des mots-clés du coup liés à votre activité. Je vais reprendre l'exemple de mon petit garage qui change les pare-brises. Ce petit garage, il a tout intérêt à se positionner sur des mots-clés comme remplacer son pare-brise, pare-brise fissuré, garage proche de chez moi pour pare-brise, etc., etc. Et ça, du coup, c'est la stratégie on va dire la plus classique sur Google. C'est-à-dire, en gros, vous avez
une activité, un service, vous vendez des produits. Des internautes font des recherches par rapport à vos services ou vos produits. Vous répondez du coup à leurs demandes en vous positionnant sur ces requêtes, du coup en enrichissant. Donc, par exemple, si vous vendez des chaussures, vous allez pouvoir vous positionner sur achat chaussures hommes, achat chaussures femmes, etc., etc. Là ici, je vous mets plusieurs outils du coup qui vont vous permettre de trouver des mots-clés. Je vais rapidement vous les montrer. Alors, le premier que j'ai mis, ça s'appelle Keyword Cheater. Keyword Cheater, qu'est-ce qu'il fait cet outil-là? Il faut savoir que Keyword Cheater, il permet en fait, par exemple, si je fais, il va vous donner différents types de requêtes. Donc, si on met par exemple chaussures homme et qu'on clique ici sur Cheat Keyword, il va nous proposer, voilà, différentes requêtes qui sont possibles. Donc ça a deux intérêts. Le premier intérêt, c'est que ça va nous permettre de trouver peut-être des idées de nouveaux mots-clés sur lesquels nous positionner. Mais il y a aussi un travail qui va être intéressant à faire, c'est peut-être aussi de trouver des mots-clés que l'on va pouvoir exclure. Car oui, en fait sur Google, vous pouvez décider de vous positionner sur certains types de mots-clés, mais vous pouvez aussi décider d'exclure des mots-clés. Je vais vous donner un exemple. Imaginons vous êtes une agence de marketing, et vous, ce que vous voulez, c'est vendre vos services. Dans ce cas-là, vous allez vous positionner sur des mots-clés comme agence de marketing, agence de communication, etc. Et en fait, vous ne voulez pas attirer des personnes qui, par exemple, recherchent un emploi, ou un stage, ou un CDD, etc. Du coup, vous allez exclure les mots-clés comme stage, emploi, CDD, etc. Donc là, ça va être pareil. Par exemple, on va peut-être exclure des mots-clés comme... Là, par exemple, voilà, avec fermeture éclair, si on vend aucune chaussure avec fermeture éclair, on va pouvoir exclure fermeture éclair. Donc voilà, ça sert à ça. Donc ça, c'est le premier outil, Keyword Cheater, pour trouver de nouveaux mots-clés et également des mots-clés exclure. Après, deux extensions, je vous ai montré. Alors, on va taper chaussures homme sur Google. Deux extensions que je vous ai montré, pardon, ici. La première qui est Extract People Also Search Phrases in Google, et la deuxième qui est Keyword Everywhere. Ces extensions, la première, elle est ici. C'est donc comment ça s'appelle exactement? Extract People Also Search Phrases in Google, qui apparaît ici. En fait, ça va en dessous des requêtes, enfin des sites que Google va vous faire apparaître, vous montrer en fait ce que les gens ont aussi tapé pour voir ce site-là. Donc pareil, l'intérêt en fait c'est de trouver de nouveaux mots-clés et également trouver des mots-clés exclure. Et finalement, ma deuxième extension qui est ici, qui est Keyword Everywhere, va vous permettre en fait de trouver plein de mots-clés que propose Google, que les gens ont tapé un peu dans cette thématique. Pareil, l'objectif est double, trouver des mots-clés et également trouver des mots-clés exclure. Finalement, le dernier outil que vous allez pouvoir utiliser, ça va être un outil de Google. Donc quand vous avez votre compte Google Ads, vous allez cliquer ici sur outils. Ici, on va aller dans outils de planification des mots-clés. Alors, c'est un petit peu long. Et en fait, Google propose un outil un peu similaire, mais l'avantage, c'est qu'il donne plus d'informations, notamment les volumes de recherche et les CPC moyens. Donc, on va taper chaussures homme. On va faire obtenir les résultats. Et en fait, ici, on voit que Google nous propose du coup aussi, pareil, des mots-clés. Donc voilà, là, je vous ai donné du coup 4 outils pour trouver des mots-clés. Et des mots-clés qui ont un double intérêt, trouver des mots-clés sur lesquels se positionner, enchérir pour trouver des clients et avoir du business, et des mots-clés à exclure pour éviter de payer pour rien et pour éviter de donner de l'argent à Google sur des requêtes qui nous intéressent pas. Ça, c'était donc ma troisième stratégie. Ça, c'est 3 stratégies sur le réseau de recherche qui sont très importantes. Moi, à chacun de mes clients, je mets ça en place. Ça fonctionne derrière, bien sûr, il y a des optimisations à faire, il y a des choses à faire. Mais ça fonctionne bien et vous allez avoir du coup pas mal de retours derrière. Alors, vous allez me dire, ok, comment mettre tout ça en place? Il faut savoir que moi, j'ai une formation sur Google Ads où j'explique tout de A à Z, comment maîtriser Google de quand vous êtes novice, les stratégies, comment les mettre en place. Je vous fais des retours, cette formation est mise à jour. Et pour tous ceux qui regardent ce webinaire, vous avez 30% de réduction sur ma formation. Le code sera en description de cette vidéo YouTube. Donc, je vous invite à aller voir. Mais si vous voulez savoir comment mettre tout ça en place concrètement de A à Z, le lien est dans la description. Alors, les 3 clés de réussite sur Google Ads. Sur Google Ads, c'est bien du coup de mettre en place des stratégies, mais il y a quand même des choses à respecter. Alors, le premier point, c'est avoir une excellente landing page ou avoir un excellent site internet. Ça, c'est une erreur que font beaucoup d'entreprises. Ils font de la publicité sur Google Ads, ça marche pas. Et ils comprennent pas pourquoi, ils vont s'énerver, traiter Google de voleur, etc. Sauf que derrière, leur site est nul. Alors, qu'est-ce que j'entends? Une excellente landing page. Une excellente landing page, pour moi, c'est une landing page qui a été créée pour vendre. C'est-à-dire, c'est pas une landing page pour présenter votre entreprise, où vous allez présenter vos services de façon un peu chiante, disons les choses. Là, c'est vraiment pour vendre. Vous allez mettre des arguments, vous allez appuyer sur les besoins, les douleurs de vos prospects
pour les inciter à l'achat. Donc ça, moi je parle de landing page, car pour moi faire de la publicité sur un site classique, c'est un peu démodé. Bien entendu, vous pouvez aussi avoir des sortes enfin, avoir des pages très bien travaillées au sein de votre site, mais c'est mieux de créer des pages de capture spécifiques pour chacun de vos services. Et par exemple, si vous êtes un site de e-commerce, redirigez bien vers les fiches produits, pas sur la page d'accueil. Pareil, par exemple, si vous êtes une entreprise, imaginons vous êtes une entreprise dans l'assainissement et vous proposez de la vidange de faux septiques. Amenez directement les gens vers le service, vers la page qui parle de vidange de faux septiques, pas vers la page d'accueil où vous dites que ça fait 15 ans que vous existez, que vous avez un super client, etc. Les gens s'en foutent. Donc, très important, une excellente landing page. Le deuxième point, c'est avoir un tracking très précis. Pourquoi c'est très important? Il faut savoir que c'est très important pour 2 points. Le premier point, c'est que avoir un tracking très précis, ça vous permet, en fait, vous, derrière, de vraiment analyser vos résultats, vous rendre compte de ce qui fonctionne, de ce qui fonctionne pas, etc. Et aussi avoir un tracking très précis, ça permet d'alimenter les algorithmes de Google, l'intelligence artificielle, et derrière vous allez pouvoir en fait débloquer de nouvelles campagnes, débloquer de nouvelles stratégies très puissantes lorsque c'est bien utilisé, qui va permettre en fait à Google de vous trouver de façon presque automatique des clients. Donc un tracking très précis, c'est extrêmement important. Pour ça, vous pouvez passer par Google Analytics ou Google Tag Manager. Moi j'utilise Google Tag Manager, je vous le recommande, parce qu'il est pour moi un peu mieux et on peut faire plus de choses, mais vous avez les 2 possibilités. Et finalement, la troisième clé de réussite sur Google Ads, c'est une pertinence entre vos mots-clés, vos annonces et votre site internet. C'est-à-dire que si une personne tape sur internet, par exemple, avocat fiscaliste Paris, il faut que du coup que dans votre annonce il y ait marqué avocat fiscaliste Paris et qu'on arrive bien sur un site qui parle d'un avocat fiscaliste à Paris et non pas d'un avocat fiscaliste, je sais pas moi, à Tours ou à Orléans ou des choses comme ça. Il faut qu'il y ait une vraie cohérence. Google adore la cohérence. Les prospects vont adorer la cohérence et vous derrière vous avez tout à gagner à faire cette cohérence du début à la fin. J'espère que j'ai été assez clair pour ces 3 clés de réussite, elles sont très très importantes. Enfin, une autre stratégie, c'est la stratégie de remarketing. Alors, le remarketing, qu'est-ce que c'est? Le remarketing en fait ça va consister à recibler des personnes qui ont été sur notre site mais qui n'ont pas fait les actions que l'on voulait qu'elles fassent. Typiquement, c'est une personne qui va aller sur votre site de e-commerce, qui va ajouter des produits au panier, mais qui va jamais passer à l'acte d'achat. C'est une personne qui va aller sur votre site d'avocat, qui va regarder vos services, mais qui va jamais vous contacter. On veut du coup recibler ces personnes pour leur rappeler qu'elles ont besoin de nos services, de nos produits, et pour les inciter à passer à l'acte d'achat. Et la stratégie que je vais vous présenter, c'est le remarketing sur le display. Qu'est-ce que c'est que le remarketing sur le display? Comme je vous ai rapidement expliqué au début, le display, c'est donc les bannières sur le côté des sites, que ce soit à droite, à gauche ou en haut. Vous savez, ces petites bannières. En fait, nous, ce qu'on va faire, c'est que quand une personne va aller sur notre site, on ne va pas faire l'action qu'on désire qu'elle fasse, on va après la recibler lorsqu'elle va aller sur d'autres sites pour lui afficher nos publicités. Donc, par exemple, la personne va sur mon site, après elle se promène sur Internet, elle va par exemple sur le site du Monde, regarder l'actualité, tac, elle voit notre bannière, et elle se rappelle par exemple qu'elle a besoin d'un formateur Google Ads ou qu'elle a besoin d'un avocat, etc. Voici un exemple. Ça par exemple, c'est une entreprise qui propose des solutions pour les acouphènes. J'avais été sur leur site il y a quelques jours, et juste après je me promenais du coup sur le site des Échos, tout simplement pour regarder l'actualité, et tac, en fait je me retrouve avec leur publicité. Donc ça c'est exactement ce que l'on va faire, et en fait l'avantage c'est que ici, je sais pas si vous voyez, et la publicité est ici, la publicité est aussi ici. Et déjà, donc ça va rappeler aux personnes qu'on a un problème avec des acouphènes, qu'on veut aller sur leur site. Mais en plus, ce qui est incroyable avec le remarketing en display, c'est qu'en fait, on paye au clic. Donc là, on va payer que si on clique sur l'annonce, sur la bannière. Si je clique pas, l'affichage est gratuit. Donc en fait, c'est top parce que derrière, déjà, ça va vous donner une bonne notoriété. Les gens vont peut-être retrouver sur votre site sans cliquer sur votre bannière. Et au pire, s'ils cliquent, il y a quand même des chances qu'ils derrière, ils passent à l'acte d'achat parce qu'ils se sont rappelés qu'ils avaient besoin de leur service. Donc, le remarketing par le biais du display, en plus c'est très simple à mettre en place, vous n'avez pas besoin d'être un graphiste pour faire tout ça. Qu'est-ce qu'il faut pour mettre tout ça en place? En fait, il va vous falloir tout simplement assembler du texte et des images, et en fait Google va lui-même tout combiner. Donc en gros, vous allez, ici on le voit là sur la capture, ici vous allez mettre du texte, donc des titres, des descriptions, etc. Ici vous allez rajouter des images. En fait, les deux combinés, Google va nous créer ce type de bannière, sans avoir besoin de rien faire. Et le deuxième avantage, du coup, c'est que ça nécessite un faible budget. Parce qu'en fait, comme je vous expliquais, vous allez cibler que les personnes qui ont été sur votre site. Donc, à moins que vous ayez un site qui fasse 100 000 visiteurs par jour, normalement, vous allez recibler que quelques dizaines, centaines de personnes.
Et du coup, vu que ce groupe de personnes est réduit, vous n'avez pas besoin de beaucoup de budget. Donc 5, 10 euros par jour en termes de budget publicitaire, ça suffit largement au début pour faire du remarketing. Alors, que peut-on faire de plus en display? Donc le display, là je vous ai parlé pour le remarketing, il faut savoir que le display c'est un super outil pour de la notoriété. C'est-à-dire qu'on peut en fait vraiment inonder le web de nos bannières sur plein de sites avec des thématiques, etc. pour faire un élan branding. Donc on voit bien que les grands groupes font souvent ça. On voit souvent du coup leur nom, par exemple c'est McDonald's où on les voit énormément pour des petites pubs, des petits trucs, ou parfois il y a même rien, il y a juste marqué McDonald's sur un fond vert, des choses comme ça. Mais du coup, c'est vraiment bien pour la notoriété, parce que comme je vous ai expliqué, on paye au clic. Donc l'affichage est gratuit. Donc ça va se diffuser énormément et surtout ça va permettre de faire rentrer votre marque dans la tête des clients. Le seul truc, c'est qu'il faut beaucoup de budget pour faire du display. En tout cas, pour faire du display en acquisition. Donc c'est à prendre avec... c'est du coup pas pour tout le monde et c'est plutôt dans un second temps dans votre stratégie Google Ads. Alors, pour la suite. Donc, comment on va pouvoir faire avec le display? Il existe en fait deux manières. Il y a une manière qui on va dire la plus simple et qui est très efficace, on va utiliser des campagnes display en smart, c'est-à-dire des campagnes automatiques. Pour ça, il va falloir deux choses. La première chose, c'est avoir un bon tracking. C'est pour ça que je vous disais que une des clés de succès de Google Ads, c'est d'avoir un super tracking. Et aussi d'avoir beaucoup de conversions, beaucoup de data. Alors, qu'est-ce qu'on entend par beaucoup de data? C'est au moins du 50, 100 conversions sur les 30 derniers jours. Quand vous avez beaucoup de conversions, vous allez pouvoir en fait lancer ces campagnes automatiques de display et Google va se charger lui-même de trouver des clients sans que vous ayez besoin de faire le moindre ciblage. Ça fonctionne super bien, ça utilise également le remarketing, mais il faut savoir que c'est un petit peu aléatoire, c'est-à-dire qu'en gros il faut quand même beaucoup de conditions et qu'une fois sur deux ça va pas fonctionner. Mais quand ça fonctionne vraiment bien et c'est tout bénef pour vous. Le deuxième truc que vous allez pouvoir faire, c'est utiliser des audiences préparées par vous-même. Regardez, je vais vous montrer. Il faut savoir que sur Google, un des gros points forts de Google, c'est qu'en fait, on peut se créer nous-mêmes nos audiences, c'est-à-dire avec différentes choses. Et on va pouvoir se créer des audiences avec pas mal de trucs différents. C'est-à-dire, on pourra en fait créer des audiences selon des personnes qui vont sur des applications bien précises, selon des personnes qui font des recherches bien précises, etc., etc. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc là, on va dans les audiences personnalisées. Et là, je vais pouvoir créer en fait mes audiences personnalisées. Alors, donc on a deux choses déjà. On a en fait des personnes utilisateurs ayant l'un des centres d'intérêt ou l'une de ses intentions d'achat. Et utilisateurs ayant recherché ces termes sur Google. Donc ici, en fait, on est vraiment sur des... qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà. Là, c'est des gens en fait qui vont vraiment chercher à acheter des choses. Et ça, c'est des recherches que font les internautes actuellement. Et en fait, c'est très puissant. Imaginez, on est par exemple à... un avocat spécialisé dans la procédure de divorce. Moi, je vais appeler mon audience du coup avocat divorce. Et en fait, ici, par exemple, dans les termes de recherche, on va pouvoir mettre, par exemple, comment, par exemple, séparation, couple, mettre, attends, qu'est-ce qu'on pourrait mettre, fin, contrat, mariage. Et en gros, les personnes qui font actuellement ces recherches-là vont rentrer du coup dans une audience. Et en fait, dans une audience, et du coup, vous allez pouvoir en fait derrière cibler, enfin, vous allez pouvoir du coup cibler vos pubs, vous, en tant qu'avocat, spécialisé dans le divorce. Donc c'est très puissant. Parce que par exemple, si vous êtes dans des secteurs très nichés, ou par exemple dans des secteurs qui sont, qui vraiment ont des outils particuliers, des recherches particulières, des termes particuliers, vous allez pouvoir ajouter tout ça. Donc moi, ce que je vous conseille, j'ai remarqué ce qui fonctionnait le mieux, du coup, c'était quand même d'utiliser utilisateur ayant l'un de ces centres d'intérêt ou intention d'achat. Généralement, les termes de recherche, c'est un peu moins pertinent. Donc voilà, utiliser le premier. Donc ça, c'est le premier point. Donc très très fort, on va pouvoir créer nous-mêmes nos audiences. Et il y a même encore mieux. Ici, on va pouvoir créer des audiences de personnes qui consultent des sites en particulier. Donc par exemple, là, si je retourne par exemple sur mon vendeur de chaussures, on va pouvoir par exemple dire, ok, cible s'il te plaît les personnes qui ont été sur le site de Gémeaux. Et du coup, Google va du coup cibler des personnes. Alors c'est pas directement les personnes, Google nous dit que c'est des personnes similaires aux gens qui vont sur Gémeaux, mais ça reste très pertinent. Et on a même encore mieux, on a en fait aussi des gens qui vont dans des lieux bien précis. Donc par exemple, les gens qui vont en boîte de nuit, des choses comme ça, ou même des applications. Donc imaginons, je sais pas,
imaginons par exemple vous ciblez votre audience, c'est que des femmes. Ben, vous allez pouvoir en fait prendre des applications qui sont que liées aux femmes, des applications qui utilisent que les femmes. Par exemple, il y en a. Par exemple, si vous prenez des applications, on va dire liées à la pilule, je pense pas qu'il y ait d'hommes qui ont des applications liées à la pilule sur leur téléphone. Et si du coup vous de votre côté, votre audience c'est des femmes, logiquement vous devriez cibler des femmes derrière. Donc ça, c'est l'une des techniques que l'on peut faire. Si en fait on n'a pas assez de données pour faire du coup une stratégie automatique de Google, on va pouvoir faire du display et cibler du coup directement des audiences que l'on va créer telles quelles et du coup que l'on va créer de façon très précise. Allez, je vais vous donner un autre exemple. Imaginons vous êtes un formateur dans le milieu du dropshipping. On va appeler ça dropshipping. Il faut savoir que dans le dropshipping, il y a des outils qui sont utilisés quasiment que dans le dropshipping, comme par exemple Oberlo. Donc là, vous pouvez par exemple décider de cibler les personnes qui font des recherches autour de Oberlo. Et ceux qui font des recherches autour d'Oberlo, c'est que des gens qui font du dropshipping. Car il y a quasiment que des dropshippers qui utilisent ça. Donc vous avez bien compris, c'est extrêmement puissant. Donc le display, en gros, comment le display, très bien pour la notoriété, c'est aussi très bien pour l'acquisition. Comment faire des stratégies automatiques de Google avec les campagnes Smart Display et également du coup utiliser des audiences préparées par vous-même. Donc encore une fois, là je vous montre un peu la théorie, je vous ai montré un petit peu comment faire là rapidement sur le logiciel. Si vous voulez vraiment mettre ça en place de façon autonome et bien y arriver, je vous invite à regarder dans la description ma formation. Il y a 30% du coup avec le code Webi30 pour tous ceux qui regardent ce webinaire, profitez-en. Alors le troisième gros point que je voulais aborder dans ce webinaire, dans cette conférence, c'est YouTube l'Eldorado. Donc pourquoi j'appelais ça YouTube l'Eldorado? Il faut savoir qu'il y a de plus en plus de gens qui consomment de vidéos YouTube. Donc tous les jours, c'est aussi des centaines de vidéos qui sont ajoutées sur la plateforme. Et il y a encore peu d'annonceurs qui sont présents dessus. Donc ça, c'est 3 points qui sont très importants. Le premier point, les gens consomment de plus en plus de vidéos, donc auront de plus en plus de chances auront plus de chances de voir vos publicités. Le second point, c'est qu'il y a plus en plus de vidéos qui sont uploadées sur la plateforme. Ce qui rajoute en fait des emplacements publicitaires. Ce qui fait que même s'il y a beaucoup de concurrence, c'est pas comme par exemple du Facebook où Facebook manque d'emplacements publicitaires, il ne sait plus trop quoi faire et les coûts commencent à exploser. Là sur YouTube, vu que c'est des vidéos qui sont rajoutées tous les jours, les emplacements ne vont pas manquer. Et finalement, il y a encore peu d'annonceurs qui sont présents dessus. Là, cette conférence est tournée début janvier 2021, c'est encore le cas, c'est-à-dire que les coûts sont faibles, que vous pouvez encore vous faire facilement beaucoup d'argent et avoir beaucoup de retours sur investissement. Donc quelques exemples de coûts sur YouTube. Il faut savoir que sur YouTube, les coûts par vue varient entre 1 et 7 centimes. Ça peut même aller plus bas, ça peut aussi aller plus haut, mais généralement c'est à peu près la moyenne. Donc 1 et 7 centimes, ce n'est vraiment pas grand-chose. En sachant qu'une vue, c'est deux choses. C'est soit la personne va cliquer sur votre annonce, dans ce cas-là ça va être compté comme une vue, soit elle va regarder au minimum 30 secondes de votre vidéo. Au minimum. 30 secondes, c'est super long. Donc ça veut dire que si la personne, par exemple, regarde 20 secondes et décide de passer l'annonce, vous savez le skip ads comme on peut le voir en bas à droite quand on regarde des vidéos YouTube, vous ne serez pas facturé. Donc pareil, c'est assez dingue. Et même si vous êtes facturé, ça sera juste entre 1 et 7 centimes. Moi de mon côté, je travaille beaucoup avec des influenceurs et des influenceurs du coup slash infopreneurs qui cherchent à récupérer des emails pour envoyer de la publicité. Généralement, le coût pour récupérer un email c'est entre 2 et 5 euros. Faut savoir que c'est des coûts qui sont assez similaires à Facebook et qui sont du coup assez faibles. Et à chaque fois que moi j'ai fait de la publicité sur YouTube, avec du coup généralement des infopreneurs, généralement les retours sur investissement qu'on avait à la fin étaient généralement de 5. Donc des retours sur investissement assez intéressants. Alors, un des points forts de YouTube, c'est que on peut se positionner avant les vidéos de vos concurrents, donc voler votre audience. Imaginons, vous de votre côté, vous êtes McDonald's. Et imaginons, vous êtes McDonald's, vous allez pouvoir vous positionner sur les vidéos YouTube de Burger King. Alors, il y a quand même une condition, il faut qu'en fait la chaîne YouTube en question est autorisée, et du coup autoriser la monétisation sur sa chaîne. Si ce n'est pas le cas, on ne va pas pouvoir le faire. Mais si vous savez que l'un de vos concurrents a monétisé sa chaîne, dans ce cas-là, vous allez pouvoir vous positionner devant ces vidéos. Alors, et comment peut-on savoir en fait si un concurrent a oui ou non monétisé sa chaîne? Ça, on va pas pouvoir le voir tout de suite, mais en gros, Google va de toute façon simplement pas vous afficher si c'est le cas. Il faut savoir que la plupart des entreprises,
des entreprises, des concurrents, des infopreneurs, etc. vont monétiser en fait leur chaîne YouTube, tout simplement parce que YouTube, dans son algorithme de référencement naturel, va pousser les vidéos qui sont monétisées, donc les vidéos qui accèdent à la publicité, tout simplement parce que c'est le gagne-pain de Google. Donc beaucoup de YouTubeurs monétisent leurs vidéos, non pas forcément pour les gains, mais déjà pour le référencement, et également aussi pour les gains, parce que quand on commence à avoir une chaîne YouTube qui est assez conséquente, bien entendu derrière, on gagne de l'argent. Donc comment cibler, faut savoir que sur YouTube on peut également cibler avec ses propres audiences, comme je viens de vous montrer avec le display, c'est exactement pareil, mais également avec des emplacements. Alors je vais vous montrer rapidement pour les emplacements. Alors là du coup j'ai une campagne qui s'appelle, que j'ai appelée du coup NAC, et en fait cette campagne, si on va ici dans emplacement, on va cliquer sur le rond avec le plus, section groupe d'annonces, on va ici, on voit qu'il y a plusieurs possibilités, mais notamment chaîne YouTube. Et en fait, ici, on va pouvoir, par exemple, mettre des chaînes YouTube. Donc, on va essayer, par exemple, si je tape Adidas, est-ce qu'il va me trouver la chaîne YouTube directement d'Adidas? Alors, il me trouve pas du tout la chaîne YouTube d'Adidas, mais c'est pas grave. Ce qu'on peut faire, en fait, c'est tout simplement aller sur YouTube. On va taper Adidas. Voilà, on a la chaîne YouTube d'Adidas. On va dessus. Tac. Je prends l'URL. Je vais ici. Je vais pouvoir faire un emplacement, ajouter un emplacement, et voilà, la chaîne YouTube Adidas apparaît, et du coup, si Adidas a autorisé la monétisation, je vais pouvoir apparaître sur avant les vidéos d'Adidas. Donc c'est très très puissant, ça c'est vraiment un truc, si l'on peut vraiment retenir un gros point fort de YouTube, c'est vraiment ce côté-là. Et également aussi créer ses propres audiences, comme je vous expliquais tout à l'heure. Hein. Par exemple, vous ciblez des gens dans des niches très spécifiques qui utilisent par exemple une application spécifique. Par exemple, vous êtes un site de rencontre, vous pouvez cibler les gens qui utilisent Tinder. Rien que ça, vous voyez, là vous êtes sûr de cibler des célibataires. Donc voilà, c'est très 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 puissant YouTube. Je vous invite à vous y mettre. Il faut savoir que YouTube, si vous, en gros, beaucoup d'entreprises hésitent à faire du YouTube, tout simplement parce qu'elles se disent que YouTube c'est pas pour elles, parce qu'en fait elles ont pas de caméra, elles ont pas de monteur, etc. On peut faire du YouTube très facilement. YouTube, ça peut se faire avec un téléphone portable. On a tous des téléphones qui filment avec des qualités incroyables, qui coûtent très cher. Le seul truc, c'est qu'il faut avoir un bon son, mais un bon son, c'est un micro-cravate qui coûte 20 € sur Amazon. Donc voilà, c'est pas non plus hors de prix. Et si jamais vraiment vous n'êtes pas à l'aise à faire, on va dire, une vidéo un peu face caméra, vous parlez, et que vous voulez faire un truc un peu travaillé, un peu sympa, avec une voix off, quelques montages, sur des sites comme 5euros.com, Fiverr, Upwork, des sites comme ça, pour vraiment 100, peut-être 200 €, vous allez pouvoir vous retrouver avec des vidéos publicitaires au top, que vous allez pouvoir utiliser pour faire vos pubs. Donc, se dire que YouTube est réservé à des grosses entreprises qui ont des gros moyens de production, c'est faux. Si vous avez des petits budgets, vous pouvez faire des choses très très bien, très quali, et avoir des retours sur investissement. Alors, je vous ai parlé de pas mal de stratégies. Là, j'aimerais vous présenter du coup deux études de cas. La première, c'est une entreprise qui s'appelle FutureLog, qui est du coup un logisticien, c'est-à-dire qu'il va s'occuper de d'entreposer les produits pour des sites, par exemple de e-commerce, et de les expédier après. Ça fait 1 an que l'on travaille ensemble. Et avec du coup cette entreprise FutureLog, on a mis en place des stratégies sur le moteur de recherche. On a mis du coup en place plusieurs stratégies. On cible les concurrents, on protège notre nom de domaine, on se positionne sur des mots-clés très précis, on a fait un tracking extrêmement précis qui permet d'utiliser des stratégies automatiques, on fait du remarketing sur le display. Ça fait 1 an qu'on travaille ensemble. En 1 an, on a tellement explosé les résultats que l'entreprise FutureLog a dû recruter 3 nouveaux commerciaux. Donc c'est énorme, leur croissance est dingue. Faut savoir qu'à l'heure actuelle, les campagnes fonctionnent tellement bien qu'on est obligé de limiter le budget, c'est-à-dire de le réduire tous les mois, parce qu'en fait il y a trop de demandes par rapport au budget initialement prévu. Donc c'est assez dingue. J'explique toutes les stratégies que j'ai utilisées pour FutureLog dans ma formation, donc n'hésitez pas à aller faire un tour de ce côté-là pour ceux qui veulent vraiment approfondir le sujet. La deuxième étude de cas, c'est pour une école, du coup, l'école supérieure d'ingénieurs des travaux de la construction à Caen, l'ETSIC. Et c'était du coup en 2019 avec cette école. C'était une école avec laquelle j'avais l'habitude de travailler. Ils ont des budgets fixes à l'année. Et en gros, les écoles, comme beaucoup d'écoles, ont, vous savez, des vidéos qui sont vraiment pas mal. C'est-à-dire des vidéos où on va présenter le campus, des étudiants qui sourient, qui sont épanouis. On va présenter plein d'activités, plein de trucs. Bref, on va faire en sorte de donner un maximum envie aux étudiants de venir dans l'école.
Et là, pareil, quand je travaillais avec cette école, je leur dis, bon, vous avez des super vidéos, est-ce que vous les utilisez? Ils me disent bien sûr que non. Je leur dis, bon, on va essayer de les faire sur YouTube. Et avec le même budget, on a réussi à avoir 5 fois plus d'inscrits à l'école, avec le même budget. Pourquoi? Tout simplement parce que déjà, ils avaient une vidéo extrêmement de très bonne qualité, mais également parce qu'en fait, aucun de leurs concurrents n'avait pensé à faire du YouTube. C'était les seuls à l'époque. Et il me semble, même maintenant, j'avais encore travaillé avec eux en 2020 en tant que consultant. On avait fait encore de très très bons résultats. Un peu moins qu'en 2019, parce qu'en 2019, on a vraiment tout explosé, mais quand même de très bons résultats. Et en fait, ça c'est marrant parce que ça faisait peut-être 10 ans que cette école faisait chaque année des vidéos qui lui coûtaient pour le coup cher, parce qu'elle faisait vraiment des trucs bien, mais elle ne les utilisait jamais vraiment pour faire de la pub. C'était plus sur son site ou sur des salons, quelques trucs comme ça, mais c'était jamais vraiment utiliser de la vidéo pour de la pub vidéo. Donc, super étude de cas qui montre bien que sur YouTube, c'est un vrai Eldorado parce que là, juste en faisant de la publicité sur YouTube, 5 fois plus d'inscrits pour le même budget. C'est énorme. Donc j'espère que maintenant vous comprenez l'utilité de Google Ads pour développer votre entreprise. C'est donc une régie publicitaire très grande avec différents canaux. Là, je vous ai expliqué lors de cette conférence plusieurs stratégies très puissantes que j'ai testées et approuvées et que j'utilise encore aujourd'hui. Je vous ai parlé du coup de beaucoup de choses, mais il faut savoir que c'est que du coup la partie visible de l'iceberg dont je vous ai parlé. Si vous voulez aller plus loin, il y a du coup ma formation que vous trouverez en description. Et je vais aussi vous proposer d'autres cadeaux. Donc on va arriver au moment des cadeaux. Donc, et si je prenais du temps personnellement avec vous pour parler en détail de la stratégie que vous allez pouvoir mettre en place sur Google Ads? Oui, vous avez bien entendu, prendre du temps personnellement. Donc, chose première, chose due, j'offre des appels de découverte. Alors, mais ceci, ça s'adresse pas à tout le monde. Donc, comme vous le savez, la ressource la plus importante pour tout indépendant, c'est le temps. Donc, afin de respecter le vôtre et également le mien, ce cadeau ne s'adresse qu'à ceux qui sont certains de vouloir propulser leur business par le biais de Google Ads maintenant. Donc, s'il vous plaît, si vous prenez rendez-vous avec moi, un rendez-vous téléphonique, c'est, s'il vous plaît, pour vraiment soit vous former sur Google Ads, soit parce que vous avez des campagnes, etc., pour vraiment de vraies questions pertinentes, parce que à l'heure actuelle, ou alors dès demain, vous allez lancer des campagnes. Pour prendre rendez-vous, le lien sera du coup dans la description également, à la suite du lien de ma formation. Et qu'est-ce que l'on va faire du coup au cours de cet appel? Donc là, petite photo de moi. Au cours de cet appel, ça va être une conversation tranquille et simple. On va parler de votre situation actuelle. Donc, vous allez me parler de votre entreprise, de ce que où vous en êtes, etc. Votre situation désirée, c'est-à-dire vos objectifs. Donc, pourquoi Google Ads, quels sont vos objectifs, quelles sont vos ressources, tout ça, tout ça. Et finalement, moi, ce que je vous propose à la fin, c'est un plan d'action pour atteindre vos objectifs. Donc voilà. Donc, ça s'adresse du coup vraiment aux personnes qui ont besoin de Google Ads à l'heure actuelle. J'insiste. Ne prenez pas de rendez-vous si juste vous vous intéressez à Google Ads, que peut-être vous allez en faire dans 1 ou 2 ans. Dans ce cas-là, ne me faites pas perdre mon temps s'il vous plaît, et ne vous faites pas perdre du temps également. Donc voilà, le lien en description, à la suite du lien pour ma formation. Je vous invite du coup à réserver pour ceux qui sont vraiment intéressés et qui ont des questions. Je le rappelle, 30% de réduction sur ma formation, donc le lien est en description, le code WEBI30. N'hésitez pas à en profiter, cette formation, pour moi, est la plus complète qui peut exister sur le web au terme de Google Ads. Il faut savoir que j'achète toutes les formations Google Ads quand elles sortent sur le marché francophone, et la plupart sont vraiment assez vides. La mienne, je la propose à un prix très réduit par rapport aux autres, et il y a beaucoup d'informations, et je la mets à jour, et surtout, je vous partage toutes les stratégies que j'utilise avec mes clients et avec lesquels j'arrive à avoir d'excellents résultats. Donc, profitez-en. Voilà, merci beaucoup. Je vais répondre aux questions en commentaire de cette vidéo YouTube. Alors, il faut savoir que je vais pas non plus aller voir les commentaires tous les jours, donc s'il y a un petit délai avant que j'y réponde, je vous prie de m'excuser. Pour tous ceux qui voudraient du coup échanger avec moi, pas forcément par téléphone ni par le biais des commentaires, voici également mon email. Merci à tous d'avoir suivi cette formation, d'avoir suivi cette conférence. J'espère que ça vous a plu, j'espère vous avoir appris plein de choses, vous avez partagé de bonnes stratégies, des stratégies qui fonctionnent, que j'ai moi-même testé. Merci beaucoup à tous, on se retrouve peut-être de l'autre côté au niveau de la formation, peut-être en appel téléphonique ou tout simplement par email ou par message dans les commentaires. Allez, ciao ciao.